Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Madame Fréchette a annoncé des nouvelles mesures pour aider financièrement les Québécois. On parle entre autres de détaxer certains produits d'épicerie. On parle également de réduire le coût d'immatriculation de certains véhicules et de donner un chèque de paye à certaines personnes. Donc on va regarder ça ensemble. Ça vient de Radio-Canada. Ça a été écrit par Jérôme Labbé, publié hier à 15h19, mis à jour à 16h34. J'ai comme compris que c'est important de le dire aussi pour la mise à jour. Pour ce qui est des chèques que je vous ai parlé, en fait, on parle vraiment des ménages qui bénéficient du crédit d'impôt pour la solidarité. Et un petit peu plus bas, le montant qui va être offert sera de 100 $ pour les personnes vivant seules, de 150 $ pour les familles monoparentales et de 200 $ pour les ménages avec enfants. Le versement aura lieu le 4 juin et c'est 3,5 millions de Québécois qui vont en bénéficier. Pour ce qui est maintenant de la taxe que je vous parlais sur l'épicerie, on parle bel et bien de la TVQ qui va rentrer en vigueur de façon permanente le 15 juillet. Il est question de salade de fruits, de plateaux de légumes qui sont coupés, de barres tendres, mais aussi on parle de papier cul et de mouchoirs. Et pour terminer, on a le droit d'immatriculation qui va être réduit de 50 $ pour un an à compter du 1er septembre. Maintenant, on va regarder ensemble une vidéo où est-ce que finalement, c'est Mme Fréchette qui explique un peu les choses parce qu'on va se le dire, il y a des affaires que ça, au final, ça revient pas vraiment à une grosse aide financière. Donc, je vous laisse regarder ça. Difficile pour bien des gens. Alors, si on les regarde, ces trois mesures, vous abolissez la TVQ pour certains produits, entre autres des produits d'épicerie où on vous retrouve aujourd'hui. Réduction aussi du coût d'immatriculation. On parle de 50 $ par voiture, on parle de véhicules à essence. Et aide supplémentaire au moins nantis, c'est un crédit d'impôt ici qui va varier si on est une personne seule, si on est monoparental ou si on est une famille avec enfants. Quand on regarde d'abord les produits d'épicerie, on va mettre un tableau qui les détaille. Pourquoi avoir choisi ces produits-là? Parce que ce sont des produits de consommation courante. Donc, c'est des produits pour lesquels les gens régulièrement font des dépenses. Alors, c'est une belle manière d'aller rejoindre un ensemble assez vaste de Québécois. On parle de produits, par exemple, comme des barres tendres, des muffins, des produits que parfois on achète à l'unité. Vous savez, il y avait cette règle-là que si on achetait une barre tendre 4 fois ou 5 fois, chaque barre tendre était taxée. Puis si c'était un paquet de 6 ou plus, là, c'était détaxé. Alors, cet illogisme-là va disparaître. Maintenant, c'est l'ensemble des barres tendres qui vont être détaxées en épicerie, en pharmacie. Dans les dépanneurs également. Donc, on vient enlever quelque chose qui n'avait pas trop de logique, en tout cas à mes yeux. En même temps, on réduit le coût de l'épicerie pour les Québécois. On parle de produits d'hygiène également, des mouchoirs, du papier de toilette. On a des produits également alimentaires, comme par exemple, vous savez, les grands plateaux là, de légumes qu'on sert dans les tournois ou de fruits, dans les tournois de soccer, de baseball. On amène souvent ça pour l'équipe. Donc, ça, c'est un exemple de produits courants qui ne seront plus taxés. Alors, bref, on vient donner un coup de main aux Québécois parce que la pression financière se fait sentir fortement là, sur leur portefeuille depuis un bon bout de temps. Hein? Et Oui, là, avec le conflit en Iran, avec la hausse du coût de l'essence, ça vient en ajouter. La seule chose que je trouve un peu spéciale, c'est qu'après ma barre, quand on lit les textes, ça dit qu'on continue de taxer, en fait, ce qui est pas bon pour la santé en réalité. Et puis elle, ce qu'elle dit, c'est, ben, on enlève les taxes pour les produits qui sont les plus consommés réellement. Mais il y a une contradiction là-dedans. Parce que si on regarde les produits qui sont moins bons pour la santé, donc justement les dites croustilles, donc des chips, on s'entend que des chips c'est très populaire. Ben, pourtant, ça reste taxé, ça. C'est ici dans le Journal de Québec que je l'avais lu. Les produits nocifs pour la santé, donc les croustilles, les chips, bières, friandises, seront toujours soumis à la taxe provinciale, donc la TVQ, de 9,97 %, tout comme les populaires mets préparés. Si elle veut juste aider financièrement les gens en enlevant la fameuse taxe sur des produits qui sont populaires, ben je pense que comme les croustilles, ça aurait été une bonne chose à enlever les taxes. Pas la bière, pas les friandises, parce que je pense pas que ce soit les plus populaires au niveau des épiceries. Mais les chips, puis même les mets préparés, c'est nocif, mais c'est populaire, tout comme les barres tendres. L'impact, c'est quoi? 50 $ sur une épicerie par année? L'immatriculation, 50 $ par année. Dans les faits, c'est peu, là. C'est rien. C'est vraiment rien. Donc, si on regarde pour une famille avec 50 pièces par année pour l'épicerie.
tu me feras pas croire que tu penses vraiment que ça va aider des familles qui ont vraiment de la misère à arriver, là. Voyons, 50$ par année pour l'épicerie. Tu vas à l'épicerie, t'achètes 3-4 affaires, ça te coûte. T'es quasiment déjà dépassé de 50$, niaise. Tu niaises. Là, ça devient complètement ridicule. 2 adultes, 2 enfants, on estime que ça va représenter environ 350 $ pour l'année en cours. Donc, 350 $ quand même, ça peut faire une différence pour bien des gens. Donc, c'est sûr que ça varie suivant le niveau de consommation des personnes concernées. Mais pour nous, c'est important d'agir parce que les Québécois font face à une situation très difficile sur le plan financier. On veut réduire la pression sur le portefeuille. Moi, c'est ma priorité numéro 1. Maintenant que ça c'est regardé, on va retourner vers la réalité parce que c'est bien beau de détaxer des produits alimentaires, ça a toujours des coûts au bout de la ligne et là on va voir ça. En fait, quand on regarde les choses, M. Girard n'avait pas prévu que Mme Fréchette allait exploser au niveau des fonds. Elle a vraiment défoncé le budget qui était prévu à prime abord. Détaxer de nouveaux produits de consommation courante coûtera environ 111 millions de dollars, ce qui portera à 336 millions de dollars le coût des annonces faites par la première ministre. C'est donc évidemment plus que les 250 millions de dollars que M. Girard avait laissé à la discrétion des candidats à la direction de la CAQ en mars. Par contre, avant de trop chialer là-dessus, il faut quand même se dire que M. Girard, lui, même s'il n'avait pas forcément prévu que ça déborde à ce point-là, il reste quand même que, comme il dit, on a 4% moins de dette que lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en proportion de l'économie. Et ça, après, la pandémie, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une guerre tarifaire et maintenant un conflit au Moyen-Orient. Les mesures ponctuelles annoncées lundi, donc la baisse des droits d'immatriculation qui vont coûter 244,3 millions de dollars. Les chèques aux familles moins nanties, donc 335 millions de dollars, seront d'ailleurs financés par les nouveaux revenus dont dispose le Québec depuis la présentation du budget, a-t-il précisé. Et là, si vous voulez savoir c'est quand est-ce que son budget va sortir, en fait, c'est à la fin du mois de juin que ça va arriver. Et comme il l'a dit, ça va être meilleur que prévu. Donc, on verra bien ce qui va arriver avec ça. Donc, voilà, j'ai plus rien d'autre à ajouter. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actu4 de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!